Bonjour, on va voir ensemble la semaine du 5 septembre au 11 septembre, jour après jour, alors avec spécialement pour le 7 septembre, le mardi, la nouvelle lune en vierge, 3 cartes, et puis aussi pour samedi 11 septembre, 3 cartes. Nous faisons un peu comme la semaine dernière. J'ai eu des retours assez sympathiques sur cette formule, alors je renouvelle. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à Saga Voyance si ce n'est fait et me marquer en commentaire si vous le désirez que vous participez au concours pour gagner une voyance avec moi. Voilà, je mettrai encore cette vidéo sur Image de l'âme. Je pense que je ferai cela jusqu'à ce que la chaîne Saga Voyance ait atteint les 1000 abonnés. Et puis, il faudra bien que je fasse un choix. Il y a toujours des choix à faire dans la vie entre Image de l'âme et Saga Voyance. Mais pour cela, j'ai besoin de vous, de vos partages, de vos commentaires et de vos abonnements. Merci infiniment, bien sûr, de vos vues. Alors, on va commencer, eh bien, pour dimanche avec deux cristaux, avec un arc-en-ciel qui se déchaîne, je pourrais dire. Alors, cette histoire parle des gnomes, et vous voyez un gnome avec un cristal magnifique, un arc-en-ciel sur cette carte, un gnome qui est bien au travail, hein, puisqu'on voit qu'il a une pelle dans les mains, la brouette pas loin, tout cela dans la nature. Alors, les gnomes, d'après la légende anniversaire, tissent des cristaux, hein, tissent des cristaux avec la lune du soleil, des étoiles, avec tout cela, il prend la lumière de ces astres et eh bien fait des belles pierres. Ces pierres qui sont offertes au printemps. Le printemps, c'est le renouveau dans un arc-en-ciel. Alors, que veut dire cette carte pour ce dimanche du 5 septembre? Eh bien, cela veut dire tout simplement que c'est le moment d'ouvrir les bras, d'ouvrir les portes. C'est le moment d'accueillir un temps nouveau, le temps du renouveau, et même si nous abordons bientôt l'automne, eh bien, on a encore des promesses de récolte, hein, comme au printemps, des promesses d'espoir, des promesses d'union, hein, et des promesses d'abondance. Alors, cet arc-en-ciel, c'est la liaison, c'est le pont. Hein, c'est le pont entre le yin et le yang, le masculin, le féminin. C'est l'idée qu'il y a comme quelque chose de magnifique qui va se déverser dans votre vie, comme un champ ouvert à tous les possibles et surtout à de vastes possibilités. Et surtout, un éclairage puisqu'on est dans la lumière de cet arc-en-ciel, d'un éclairage sur votre grand potentiel. Alors, il y a une dynamique de renaissance, de renouveau, surtout que le 1 vous dit de dire oui, d'ouvrir les portes. Alors, dynamisme, renaissance, je dirais même au plan physique, comme une mise au monde d'un enfant pour certains, d'un projet, d'un accouchement, d'un livre, tout cela passe par une nouvelle expression de vous-même. Alors c'est la porte ouverte à une nouvelle relation, un nouvel amour, pourquoi pas, quelque chose de nouveau dans le travail également. En tout cas, on vous invite à faire peau neuve et à vous préparer à entamer la semaine boulot ou toute autre chose, puisqu'après on va passer au lundi. Donc, faites peau neuve pour ce dimanche de récupération qui est le premier jour de la semaine et vous ouvrez-vous à la lumière d'un nouveau jour. Lundi, eh bien, cet arc-en-ciel se transforme en corde à sauter. On voit 3 enfants, 2 qui tiennent la corde, une petite fille qui saute à la corde. Et le 3 symbolise la communication, mais aussi les lois idéales de la communauté. 3 enfants. Le 3, c'est l'activité dans le groupe, c'est la joie de communiquer, de faire des choses ensemble. Alors, toujours avec cette corde, et qui est cet arc-en-ciel que nous avons eu pour le 5 septembre, nous sommes au lundi 6 septembre, et on est toujours dans cette union de pont, dans cette union, ce pont qui conduit le monde à l'harmonie. Alors, on vous dit maintenant que vous êtes ouverts à tous les champs du possible, à développer votre potentiel et à accueillir l'abondance, eh bien, ce lundi 6 septembre, on vous invite à réfléchir sur votre objectif de vie, oui, sur vos objectifs aussi parallèlement, et de partager tout cela dans votre sagesse et partager ce que vous avez reçu pour l'offrir également. Hein. C'est quelque part cette abondance comme une reconnaissance de vos capacités. Ces capacités, vous allez les porter aux autres, en faire bénéficier les autres, et puis vous allez, grâce à cela, aussi peut-être
lier des contacts, des amitiés, des connaissances, ne serait-ce que dans votre voisinage avec la famille qui vit peut-être à côté de chez vous, votre voisine de palier, votre voisine dans le jardin, enfin, etc., etc., et avec les enfants peut-être. Parce qu'on est dans l'idée de jouer, de s'amuser, de vivre dans la joie, hein, de renforcer votre joie intérieure, de se faire confiance. Hein. Alors, partagez aussi avec ceux qui aiment comme vous certaines choses, qui respectent votre vision de vie. Vous voyez, c'est ça, c'est tout cela. Et puis, eh bien, trouvez votre famille d'âme et d'esprit. Pour mardi, afin d'accueillir la nouvelle lune en Vierge, nous avons le chercheur des cœurs, la gardienne des cœurs et l'enfant des baguettes. C'est vraiment très très beau. Alors, le chercheur des cœurs, eh bien, c'est ce forgeron en fer blanc dans le magicien d'Oz qui est dans des émotions bloquées, qui est rigide. Hein. Un fer blanc ne peut être que rigide et qui souffre. Alors, eh bien, peut-être dans cette nouvelle lune, dans cette journée du 7 septembre, eh bien, on vous invite à vous libérer dans les larmes, peut-être, pour guérir certaines blessures du passé. Oui, parce que pour avancer dans vos objectifs, il faut être en pardon, en repos, en paix avec le passé. Eh bien, peut-être, on vous invite encore une fois à ouvrir votre cœur, hein, à vous initier peut-être au sentiment, à la compassion, au pardon de l'autre, au pardon de vous-même. En tout cas, il est l'heure d'exprimer vos émotions contenues, je pourrais dire, de partir en guerrier de l'amour universel, eh bien pour aussi être dans le don. Hein. On a parlé d'offrir ce que l'on reçoit, d'offrir l'abondance. Eh bien, on est encore dans l'idée d'aller vers les autres pour offrir à ceux que vous rencontrez. Ensuite, on a la gardienne des cœurs. Alors, elle est obligée d'être là avec un chercheur des cœurs. Il y a la gardienne des cœurs qui soutient ce chercheur des cœurs, je pourrais dire. Et cette gardienne des cœurs, eh bien, c'est une référence à Gabriel, l'archange Gabriel, l'ambassadeur de Marie. C'est le héros de Dieu. Alors, on vous dit, oui, la bonne nouvelle est là, la bonne nouvelle arrive. Vous voyez, la trompette sonne dans le cœur avec cet archange Gabriel qui sonne. Et vous voyez les poissons qui arrivent pour entendre la bonne nouvelle. Eh bien, il va y avoir une bonne nouvelle. C'est une sorte de grâce qui est donnée au monde, qui vous est donnée peut-être en cette journée de ce mardi 7 septembre. C'est aussi... c'est encore une fois dans ce que je viens de dire sur les jours précédents, c'est cet appel à renaître que l'on a entendu déjà pour ce dimanche avec le 1 de Christo, dans cette renaissance autant psychique dans l'esprit et au plan physique. Alors, il y a une idée là de cycle de vie, de courant océanique, de va-et-vient du souffle, moi je dirais des marées, mais du souffle également. Hein. Alors dans le souffle, eh bien, on vous invite peut-être, avec l'enfant des baguettes, à être ce petit prince de Saint-Exupéry, hein, l'enfant des étoiles, qui dort et peut-être encore en chacun de vous, en chacun de nous, hein, et qui fait des prodiges lorsqu'il s'ouvre à l'univers. Hein. Et justement, en s'ouvrant à l'univers, dans sa petitesse, en se sentant peut-être béni, petit, mais accompagné par justement l'archange Gabriel, déjà qui est cet ambassadeur, eh bien, nous prenons conscience peut-être de la grâce divine et de la protection spirituelle que nous pouvons avoir, hein, justement pour soigner nos souffrances, pour soigner notre cœur. Et on est dans l'idée que peut-être on va accueillir, en tout cas, on est comme ce petit enfant, hein, ce petit prince, prêt à aller vers la rencontre de choses merveilleuses, d'êtres merveilleux, peut-être d'animaux merveilleux que vous pouvez rencontrer. Et puis, il y a une idée d'amour qui fleurit, de fleurs qui grandit, et aussi d'idée d'un papillon qui commence à s'envoler dans la transformation, puisqu'on a reçu cet appel de la gardienne des cœurs qui vous dit quelque part, lève-toi et marche, et vas-y. Il y a une idée de faire appel à son imagination créatrice, peut-être aussi pour guérir des souffrances et pour avancer vers un chemin peut-être merveilleux.
Mercredi, après tous ces changements, ces bouleversements, ces appels à la transformation, eh bien, on commence à se reposer avec Jacques et le haricot géant, puisqu'on est un peu comme dans le pendu, puisque cette carte correspond à la lame du pendu, l'arcane majeur du pendu dans le tarot de Marseille. On est dans l'idée d'inverser sa vision de la vie, dans un certain sacrifice de choses du passé, et c'est ce que nous disait justement, cette histoire de ce bûcheron en fer blanc, ce chercheur des cœurs, eh bien, c'est l'idée d'être à l'unisson, d'être au diapason, je dirais, avec le divin. Alors, l'histoire de Jacques, c'est sa maman qui achète des haricots magiques et qu'il jette dans le sol. Ce garçon, Jacques, jette dans le sol ces haricots magiques et puis voilà, on sort du sol un arbre qui monte au ciel. Hein. Alors, il y a beaucoup d'audace. On vous invite de préparer votre combat futur, je pourrais dire, de prendre du recul pour vous mettre en marche parce que Jacques n'a pas eu peur, hein, il a eu l'audace de tenter quelque part sa chance et puis dans ces haricots qui semblaient ne rien contenir, en tout cas ne pas lui apporter ce qu'il aurait aimé recevoir, peut-être, eh bien, il a donné, il a jeté à la terre la prospérité, l'abondance, cette abondance que déjà le 1 de Christo, avec l'énorme et cette renaissance, lui invitait à recevoir. Hein. Alors, il y a une idée aussi, bien sûr, on est dans l'idée, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on regarde les choses d'une autre façon, de s'abandonner à une naissance. Et cette naissance, c'est la naissance d'une nouvelle conscience. Hein. Voilà. Voilà que jeudi, hein, jeudi, eh bien, nous sommes déjà, si je ne me trompe pas, le 9 septembre, eh bien, on parle d'union sacrée, d'intelligence de l'univers, et les dauphins sautent joyeusement au-dessus de l'arc-en-ciel pour marier, pour unir. On voit bien ces deux personnages, ces deux sirènes qui cherchent à communiquer, à s'unir pour faire quelque chose, peut-être, dont je ne sais pas vraiment les aboutissants encore. Hein. Ce sont vos recherches, ce sont vos désirs qui sont là. Alors, est-ce l'unité avec une personne dans l'amour, avec un enfant? Est-ce l'unité avec une famille d'âmes? Est-ce l'unité avec au plan amical? L'unité dans un partenariat de travail, dans un équilibre avec vos collègues de travail? En tout cas, c'est cela. Mais c'est aussi, bien sûr, dans l'amour, exclusivement dans l'amour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme. Eh bien, c'est la polarité des sexes, le yin et le yang. Dans ce mariage spirituel que vous pouvez faire au sens large avec vos futurs vos compagnons de route, peut-être quels qu'ils soient, on vous invite encore à cette élévation de conscience que l'on a vue justement dans Jacques et le haricot géant, à vous élever, mais en vous élevant, à vous relier à la source divine. Mais cette source divine, elle est de votre enfant intérieur, elle est dans votre enfant intérieur, cet enfant intérieur qui a besoin peut-être de guérir des souffrances pour avancer. Alors peut-être allez-vous vous-même devoir guérir vos souffrances, et on l'a vu avec notamment avec ce bûcheron en fer blanc du chercheur des cœurs, mais il y a l'idée aussi de peut-être en travaillant sur soi aider à la guérison de l'autre. Alors vous me direz, eh bien, il y a déjà beaucoup de bouleversements, de choses à faire, de conscience à élever, d'objectifs à atteindre. Et dans ce voyage intérieur qui va vous conduire vers vos espoirs, vos désirs et leur réalisation, eh bien, vous êtes peut-être ce vendredi sur un radeau qui invoque, et en tout cas qui évoque aussi, je dirais plutôt, un sentiment de liberté que vous désirez trouver. Alors, on vous dit là que vous entrez dans une période créatrice, que vous explorez aussi pour accéder à cette vérité, ce qui est caché, la vérité qui est cachée en vous ou peut-être dans les autres. En tout cas, il y a une idée avec cette mer qui représente un potentiel, un esprit créatif puisqu'on est dans les eaux. Eh bien, il y a l'aventure qui commence, je pense. Des changements inattendus que vous inscrirez peut-être un jour sur votre chemin de vie ou que vous compterez à vos enfants ou petits-enfants, pourquoi pas, parce qu'il y a une émergence de forces invisibles de vie. Alors, de nouvelles idées, une ouverture avec une vision différente sur les choses, sur les gens. Toujours dans cette idée de se libérer du passé. Et comme je reviens encore à ce bûcheron en fer blanc,
comme ce bûcheron en fer blanc, de guérir ses souffrances dans la vérité qui libère, qui offre la liberté. En tout cas, avec ce 5 d'épée, vous allez faire preuve de discernement sur vos ressources, vous allez accueillir des informations et vous allez avoir des révélations de l'ordre du lumineux, je pourrais dire. En même temps, ce radeau que l'on voit en avant-plan représente vos limites. Et c'est pour cela qu'en même temps, vous êtes parti à l'aventure et vous partez sur un champ nouveau d'exploration de vie, avec vos ressources propres, c'est là qu'il faut vraiment faire le point sur vos ressources pour clarifier vos objectifs. Nous arrivons ainsi à samedi, le dernier jour de la semaine, avec un 8 d'épée, un enfant des cœurs et un 10 de cristaux. On a commencé par des cristaux, on termine par des cristaux. Alors, le 8 d'épée, eh bien, ça représente votre inconscient. C'est la descente en soi-même, je pourrais dire, dans des territoires inconnus qui sont tout d'abord intérieur avant d'affronter bien l'extérieur et la vie elle-même. C'est la plongée dans les replis secrets de l'esprit, de votre esprit, pour résoudre une situation karmique, des vieux schémas et vous apportez ainsi un souffle nouveau. Et j'en reviens encore à ce bûcheron en fer blanc qui est aussi dans une recherche de vérité pour trouver sa direction et qui a besoin de se libérer de souffrances du passé et peut-être de schémas répétés dans sa vie qui le libérera cette résolution de schéma le libérera pour avancer sur un nouveau schéma plus en accord avec lui-même. Alors on voit une araignée qui représente la trame et son énigme, ce qui est à résoudre en vous. Et puis le 8 symbolisé par le serpent sur la gauche de la carte qui représente l'infini mais aussi votre pouvoir psychique et votre force de vie. Et dans cette énergie de cette Kundalini qui s'éveille quelque part, c'est la capacité de s'adapter à toutes les situations qui vont se présenter pour pouvoir répondre à cet appel que l'on voit dans cette semaine, un appel de transformation de soi. Pour libérer certaines peurs, certains blocages, certains interdits que vous-même peut-être vous donnez. En tout cas, pour avancer vers l'enfant des cœurs que l'on voit ensuite à côté, il va falloir faire un nettoyage de la psyché. Cet enfant des cœurs, qui est-il? Qui est-elle? Ces boucles d'or avec les 3 ours, qui veut sortir de sa vie routinière, toutefois harmonieuse, qui lui apporte un certain confort, mais qui quelque part lui donne des limites. Alors dans cet esprit d'aventure que l'on voit dans ce cheminement toute cette semaine, eh bien, il y a l'idée aussi malgré tout, comment pourrais-je dire, de voir dans la curiosité innocente de Boucle d'Or, de voir que malgré toutes les aventures qu'elle peut vivre, eh bien, elle a un foyer, une famille, une identité par là même, qui peut lui apporter ce bonheur dont elle a besoin. Alors peut-être, ce sera pour certains l'idée d'aller trouver une famille d'âmes, l'idée de trouver une famille d'amis, l'idée de trouver une famille de cœur, l'idée de trouver un cœur pour construire un foyer. En tout cas, il y a l'idée d'être un peu comme l'enfant, près du feu, et on va le voir avec le 10 de cristaux, avec ce Noël qui se prépare, avec ce 10 de cristaux, en tout cas qui représente l'attente de cadeaux, l'attente de la fête. Eh bien, on vous invite quelque part, si vous entrez quelque part dans une maison accueillante, si vous rencontrez une nouvelle personne, de nouveaux amis, qui soient différents de votre façon de vivre, de votre façon de fonctionner, eh bien d'être tolérant et d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, à quelque chose de différent qui pourra vous apporter peut-être un foyer différent de vie, une façon de vivre différemment, ou en tout cas une découverte, je dirais, de notre mode de vie, de notre style de vie. Et de poser tout simplement, quand on voit Boucle d'Or qui regarde par la fenêtre, de poser un regard bienveillant sur un autre monde. Pourquoi? Parce que
Tout cela augure justement avec ce 10 de cristaux, eh bien, dans la recherche de son être intérieur, dans la résolution de schémas, dans le dépassement de choses répétitives qui jusque-là peut-être vous ont permis de vivre pour garder une certaine harmonie, mais qui ne vous ont pas amené la joie, la célébration de la vie, eh bien, vous allez peut-être, dans ce samedi 11 septembre, faire de belles rencontres, trouver des familles de cœur, une famille de cœur, rencontrer la personne avec laquelle vous allez peut-être avancer. En tout cas, vous allez rencontrer ou retrouver peut-être des personnes que vous aimez. Et puis, vous allez vous ouvrir au cadeau de la vie qui représente peut-être justement une rencontre, un sourire. En tout cas, il y a une idée de guérison, de résolution de choses par comment pourrais-je dire, l'ouverture à cette abondance dont j'ai parlé en début de tirage pour le 1 cristaux qui ouvre à l'abondance. Alors ouvrez votre cœur au cadeau de la vie, hein. Ouvrez vos bras, embrassez, aimez. Aidez aussi ceux qui en ont le plus besoin, qui ont besoin peut-être de votre aide, d'une écoute, pourquoi pas. Et puis, on vous invite à être reconnaissant de tout ce que la vie va vous donner tout au long aussi de votre vie. Merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je ferai très prochainement la vidéo pour la nouvelle lune du 7 septembre. Et puis je voudrais dire également que vous avez vos guidances de septembre en ligne. Et puis vous avez aussi vos guidances d'automne en ligne. À très bientôt. Je vous embrasse. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.